Évangile selon Luc, chapitre 5. Premier paragraphe, versets 1 à 11. Or il arriva, comme la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Et il vit deux nacelles qui étaient au bord du lac. Or les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Et montant dans l'une des nacelles qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et s'étant assis, il enseignait les foules de dessus la nacelle. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Mène en pleine eau, et lâchez vos filets pour la pêche. » Et Simon répondant lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole je lâcherai le filet. » Et ayant fait cela, ils enfermèrent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre nacelle de venir les aider, et ils vinrent et remplirent les deux nacelles de sorte qu'elles enfonçaient. Et Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poissons qu'il venait de faire. De même que Jacques et Jean aussi, fils de Zébédée, qui étaient associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, dorénavant tu prendras des hommes. » Et ayant mené les nacelles à terre, ils quittèrent tout et le suivirent. Deuxième paragraphe, versets 12 à 16. Et il arriva, comme il était dans une des villes, que voici un homme plein de lèpre. Et voyant Jésus, il se jeta sur sa face et le supplia, disant, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net. » Et étendant la main, il le toucha, disant, « Je veux, sois net. » Et aussitôt la lèpre se retira de lui. Et il lui commanda de ne le dire à personne. Mais va, et montre-toi au sacrificateur, et offre pour ta purification selon ce que Moïse a ordonné, pour que cela leur serve de témoignage. Et sa renommée se répandait de plus en plus, et de grandes foules s'assemblèrent pour l'entendre et pour être guéris de leurs infirmités. Mais lui se tenait retiré dans les déserts et priait. Troisième paragraphe, versets 17 à 26. Et il arriva, l'un de ces jours, qu'il enseignait. Et des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de chaque bourgade de Galilée et de Judée et de Jérusalem étaient assis là, et la puissance du Seigneur était là pour les guérir. Et voici des hommes portant sur un lit un homme qui était paralysé, et ils cherchaient à l'introduire et à le mettre devant lui. Et ne trouvant pas par quel moyen ils pourraient l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par les tuiles avec son petit lit au milieu, devant Jésus. Et, voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Et les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, disant, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Et Jésus, connaissant leurs pensées, répondant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus facile de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique, « Je te dis, lève-toi et, prenant ton petit lit, va dans ta maison. » Et à l'instant, s'étant levé devant eux, il prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Et ils furent tous saisis d'étonnement et glorifiaient Dieu, et ils furent remplis de crainte, disant, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Quatrième paragraphe, versets 27 à 39. Et après cela il sortit, et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau de recette, et il lui dit, « Suis-moi. » Et quittant tout, il se leva et le suivit.
Et Lévi lui fit un grand festin dans sa maison, et il y avait une grande foule de publicains et d'autres gens qui étaient avec eux à table. Et leurs scribes et les pharisiens murmuraient contre ses disciples, disant: Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? Et Jésus répondant leur dit: Ceux qui sont en santé n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Et ils lui dirent: Pourquoi les disciples de Jean jeûnent-ils souvent et font-ils des prières, pareillement aussi ceux des pharisiens, mais les tiens mangent et boivent? Et il leur dit: Pouvez-vous faire jeûner les fils de la chambre nuptiale pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où aussi l'époux leur sera ôté. Alors ils jeûneront en ces jours-là. Et il leur dit aussi une parabole. Personne ne met un morceau d'un habit neuf à un vieil habit, autrement il déchirera le neuf, et aussi la pièce prise du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau rompra les outres, et il se répandra, et les outres seront perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves, et tous les deux se conservent. Et il n'y a personne qui ait bu du vieux, qui veuille aussitôt du nouveau, car il dit: Le vieux est meilleur.